Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Madame la chef de délégation de l'Union européenne en Tunisie, Monsieur les présidents, secrétaires généraux et représentants des différentes fédérations d'agences de voyage, chers confrères agents de voyage, chers partenaires hôteliers, Mesdames et Messieurs les journalistes tunisiens et étrangers. C'est un grand jour pour la Fédération tunisienne des agences de voyage. Nous célébrons en effet le cinquantenaire de sa création. Le chiffre est symbolique et constitue pour nous une occasion de nous pencher sur le chemin parcouru depuis 1964, mais aussi, surtout, sur l'avenir de notre profession. La Fédération tunisienne des agences de voyage est l'un des maillons forts de la chaîne touristique tunisienne. Depuis un demi-siècle, elle intervient sur la scène touristique nationale et internationale en jouant son rôle de syndicat patronal. Si l'AFTAV réussit aujourd'hui à souffler ses 50 bougies, c'est aussi et surtout grâce à des pères fondateurs tout d'abord et à tous ceux qui l'ont présidé depuis sa création. C'est pour cette raison que ce matin, et avant d'entrer dans le vif du débat qui nous réunit, je souhaiterais rendre hommage aux pionniers de l'AFTAV, ceux qui ont jeté les bases d'une fédération forte et respectée. Mes pensées vont tout d'abord et logiquement vers le père fondateur de l'AFTAV, feu Nasser Melouche, l'entrepreneur, le visionnaire, excusez-moi, qui mesurera avant tout le monde l'importance de la création d'une telle fédération. L'AFTAV, ce sont aussi des hommes qui ont repris le flambeau les années suivantes, toujours avec la même détermination, avec la même ferveur, avec la même passion pour le tourisme et la profession d'agent de voyage. C'est pour cela qu'en tant que représentant de la nouvelle génération, et oubliez s'il vous plaît mes chers amis, je souhaiterais aujourd'hui dire avec tout mon respect à ceux qui m'ont précédé. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les trois anciens présidents de l'AFTAV. J'ai nommé M. Slahaddin Glanza, M. Adam Boussarsa et M. Tahan Sey. Et j'invite également à me rejoindre les enfants de feu Nasser Melouche pour un hommage posthume. Slahaddin Glanza, je ne sais pas si c'est devenu au nom, c'est Adam Boussarsa, bien sûr. Madame le ministre du Tourisme, Monsieur le Président de la Fédération tunisienne des agences de voyage, Son Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Monsieur Abdel, Madame la représentante de l'OCI, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la conférence internationale au Passereil en Tunisie, opportunités et menaces pour l'agence
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de l'AFTAF d'avoir organisé cet événement important qui s'articule autour de la question de la libéralisation des services aériens, communément connu sous le nom d'Open Sky. Sujet important, tant pour le secteur de l'aviation civile que pour le secteur du tourisme et pour l'économie nationale dans sa globalité. Mesdames et messieurs, l'économie tunisienne se caractérise par une ouverture rapide et croissante de ses structures de production et d'échange qui placent le secteur du transport, en particulier le transport aérien, au centre de sa problématique de développement. Aujourd'hui, ce secteur contribue à hauteur de 3,8% du PIB du pays et crée 14 000 emplois directs et 20 000 indirects. Et génère... Bonjour tout le monde, chers collègues ministres, Your Excellencies, Monsieur le Président de l'AFTAF et toute l'équipe de l'AFTAF, Monsieur le Président de l'AFTH et tous nos collègues de la profession du tourisme et du transport ainsi que nos invités internationaux. Au fait, la Tunisie a une particularité. Moi, aujourd'hui, je parle bien sûr de la vue du tourisme. À part nos voisins libyens et algériens qui sont bien sûr les bienvenus, tout le monde qui veut nous visiter doit passer ou bien par un bateau et généralement par un avion. Donc pour nous c'est très important d'avoir un accès aérien qui nous permet de recevoir les touristes, nos invités, non seulement les touristes de vacances mais aussi des affaires, ceux qui viennent investir, etc. Pour notre région, je pense, du point de vue tourisme, c'est très important d'ouvrir nos ciels, mais bien sûr en respectant les conventions de sécurité, de contrôle, etc. Moi, je suis plutôt personnellement, je trouve toujours les opportunités dans les changements. C'est vrai que quand il y a des changements, il y a de la résistance, il y a des gens qui pensent aux menaces, mais je ne pense pas qu'on peut arrêter les changements. La question que nous devons nous poser, c'est comment voir ce changement comme opportunité. Je suis très contente que nous avons nos amis marocains ici aujourd'hui pour qu'ils partagent leurs expériences avec nous. Je pense qu'ils ont vu beaucoup de succès avec l'Open Sky. Peut-être il y a eu quelques petites dégâts ou bien est-ce que des expériences où on aurait pu peut-être préparer différemment ou gérer différemment. Je pense que c'est une grande chance pour nous d'apprendre, de voir les lessons learned, parce que adapter, innover et optimiser l'accès aérien pour la Tunisie, je pense que c'est vraiment primordial et ça va nous rendre beaucoup plus compétitifs. Aujourd'hui, nous savons tous que Tunisair a un grand rôle à jouer dans l'accès aérien. Nous avons un plan de redressement pour cette compagnie. Je pense que ce n'est pas le premier. Rien n'est garanti que cette fois ça va marcher, mais je pense comme équipe gouvernementale, sous le leadership de mon collègue Chirep, cette fois nous voulons vraiment nous y mettre pour que Tunisair soit une compagnie innovante, optimale et forte pour le futur. Pour nous, c'est important de nous diversifier. Donc l'accès aérien aussi va nous aider beaucoup à nous diversifier dans le tourisme. Donc le tourisme qui peut être Tunis, par exemple, qui est une capitale extraordinaire en Méditerranée. Si vous voyez autour de la Méditerranée, il n'y a pas beaucoup de capitales, de pays qui sont au bord de mer. Donc il pourrait devenir par exemple un city break pour les week-ends. Pour ça, on a aussi besoin de l'accès aérien. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le Président de la Fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme, Madame la représentante de l'Office d'aviation civile, Monsieur Smaoui, chers invités, je tiens tout d'abord à remercier la Fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme de m'avoir convié aujourd'hui afin de célébrer avec vous votre 50e anniversaire. Je vous adresse tous mes souhaits de succès dans la promotion du tourisme tunisien, un secteur véritablement stratégique dans le pays. Je me réjouis également de pouvoir prononcer quelques mots sur le thème Open Sky, opportunités ou menaces pour les agents de voyage tunisiens. Nous avons une grande expérience dans ce domaine du fait que nous avons déjà mis en place en Europe le marché le plus grand
et le plus intégré au monde dans le domaine du transport aérien, sans restriction d'accès au marché et de tarification. Madame la représentante de l'Union européenne, Monsieur le Président de la FDAD, Mesdames et Messieurs, bonjour. Alors, moi aujourd'hui, je n'ai pas de discours pour vous, mais j'ai quelques slides à partager avec vous. J'attends juste, comment dirais-je, l'instrument qui va me permettre de commencer la présentation. En attendant que je le reçoive, je voudrais remercier quand même la FDAD très chaleureusement pour avoir invité l'OSCI à venir partager ici avec vous la vision de la libéralisation que nous avons, avec évidemment aussi partager peut-être quelques cas qui ont été remarquables dans les dernières années. Merci. Je commencerai déjà par indiquer que l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation de l'aviation civile internationale ont signé une déclaration commune parce qu'il a été reconnu qu'effectivement ce sont deux secteurs qui sont extrêmement liés et que le développement durable de l'un va servir au développement durable de l'autre. Donc cette déclaration a été signée en mars 2013 et nous allons avoir une conférence commune des ministres africains du tourisme et du transport qui va se passer aux Seychelles en octobre 2014. Évidemment, je vous invite tous à y participer. Alors, le tourisme, comme je l'ai dit, le tourisme et les transports aériens sont intimement liés et ils ont des profils de croissance similaires. Donc, chaque fois que